du gel. Bonjour, bienvenue dans un autre vidéo semi-improvisée. Comme wow. Allez mon chien, allez, oh, un bisou, un bon bisou. Comme vous voyez, il a bien plu hier, il y a même eu un peu de gel. Or cela, c'est une belle journée, un beau matin, très agréable. Alors, je voulais vous parler du fond de mon cœur. Quel bel endroit. Le soleil, l'herbe verte, un peu tout. Je vous souhaite une super journée, un super jour. Un super temps en général. Et je venais vous parler sur les mondes. Comme vous voyez, moi, je suis content ici. C'est un bel endroit. Venir de temps en temps ici, c'est beau. C'est chouette. Mais des fois, la France, elle me manque. Quand même, ça fait un bon moment que j'y vais pas. Oui, il y a un peu... Malgré faire un peu rigoler un peu en disant que les Français, ils sont un peu rageux, ils se plaignent tout le temps, ils sont un peu comme ça. La vérité, et je le dis même si je dis qu'ils sont un peu des râleurs, je dis souvent aussi, j'ai fait clair, je suis clair à mes propos et ce que je dis que les Français ils sont chouettes, sont sympas. C'est un pays que j'aime bien. C'est un endroit où j'aime bien visiter et être. J'ai jamais vécu par contre, j'ai jamais réussi à vivre en France. Un jour, j'espère pouvoir arriver à le faire, connaître, voir si ça me plaît, voir si je m'adapte bien. Mais c'est une chouette culture que j'apprécie beaucoup. Et un chouette pays, un chouette endroit. Il y a des difficultés comme tout, surtout maintenant, mais oui, ça reste un chouette pays, un chouette endroit. C'est un endroit où les gens veulent visiter, veulent vivre, veulent essayer de faire sa vie en tout cas. C'est ça ce que... oui, la France quand même, c'est connu au niveau mondial. Oui, c'est une des choses que j'aimerais arriver à pouvoir faire un jour. Des fois, c'est un peu plus difficile de faire de l'argent depuis ici, parce que quand même, bien que la vie est chouette et belle, couleur est marrante, oui, il n'y a pas trop de travail. Et quand même, on n'est pas le Mexique n'est pas un pays du Nord global. Bien, à la différence de la France, que oui, elle reste un pays du Nord global. Avec ses problèmes et tout, c'est beaucoup plus facile de travailler en France et pouvoir épargner pour aller visiter ailleurs. Le Mexique ou presque n'importe quel pays. Sauf des pays encore plus au Nord global, disons, non? Norvège et tout ça, ça reste cher pour les Français. Un peu cher. Mais venir dans l'Amérique latine et d'autres parties du monde, c'est encore faisable. C'est assez faisable, je trouve. Oui, alors, si vous, comme Français, profitez de ça. Bien sûr. Et vous pouvez visiter, vous pouvez connaître. Mais ma suggestion, c'est faire des contacts avec les Mexicains. Contacter avec les Mexicains, ça sera beaucoup plus facile, plus sympa. Ils pourront vous faire des tours dans les villes, dans les villages, dans les endroits que seulement eux ils connaissent. Et de cette façon, vous allez aider directement les Français, les Mexicains et leur économie. Et vous pourrez créer des liens comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait la vie, on s'entraide. Il y a dans le monde, depuis quelques décennies, je dirais même, on pousse l'individualisme, on pousse à penser qu'à soi-même, qu'à rien à faire des autres. Et ça, on voit les conséquences maintenant. La solitude, la dépression, tout est fait de façon par intérêt.
eh ben, on peut pas construire des belles relations, des bonnes connexions hein, qu'avec de l'intérêt, si on veut pas donner des deux côtés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Justement, les relations elles se font des deux côtés. On reçoit, mais on donne aussi. On s'entraide. Les bonnes relations amicales et romantiques, c'est comme ça qu'elles se construisent, en donnant des deux côtés. En se respectant, en s'appréciant. Là-bas, c'est la confiance et le respect. S'il y a de la confiance et le respect, c'est l'amour qui va jaillir de là. Et l'amitié, une belle amitié. Donc c'est un peu ça. Essayons de construire. Faisons des ponts entre les deux pays. Venez nous visiter. Aidez-nous comme ça ce sera plus facile pour les Mexicains d'aller en France. C'est des gens de toute l'Amérique latine. Parce que, ben oui, en réalité, je sais que les Mexicains, ils sont plutôt appréciés en France. Il y a de plus en plus. Et on a un avantage. Le Mexique, l'Amérique latine, c'est une des peu parties du monde qui, bien que ça reste un pays colonisé, il y a eu beaucoup plus de métissage et de mélange. Et culturellement, il y a beaucoup de culture locale, ce qui est super et très chouette et vivante. Mais aussi, on est assez occidentalisé, disons. Alors, on a le balance parfait. On est culturellement chrétien ou catholique, je veux dire. Évidemment, moi, je suis ouvert aux religions. Toute personne respectueuse qui a une religion, qui veut parler, mais qui est respectueuse, moi, j'ai pas de problème à parler avec elle. Même me faire un ami. Mais moi, je reste, oui, catholique culturel. Et c'est ça, je m'adapte bien. Et comme je le disais dans mes vidéos d'avant, la France et le Mexique, elles ressemblent beaucoup. On a plein de choses en commun. On est très compatibles. On partage des histoires de lutte pour nos droits, pour ce qu'on croit qui est correct, pour mieux s'adapter. Bien sûr, avec toutes les mauvaises choses que tous les pays du monde ils ont, mais tous les super bonnes choses. Oui, la langue, les échanges. Maintenant, oui, je donne j'essaye je donne des classes en français pour apprendre le français et aussi pour apprendre l'espagnol et des fois un peu l'anglais. Plutôt français, espagnol, mais aussi l'autre des fois. Et en parlant la langue de l'autre, c'est mieux pour se comprendre et mieux faire l'interaction. Alors oui, si vous, Français, venez au Mexique et vous voulez vous intégrer, oui, il faut apprendre l'espagnol. Par contre, je sais que c'est facile pour les Français. La plupart des Français qui viennent au Mexique s'adaptent comme ça plus vite que Speedy Gonzalez. Alors je sais que vous pouvez le faire, c'est assez faisable. Et si vous aidez un peu les Mexicains pour aller chez vous ou apprendre la langue, ils pourront aussi le faire. Moi, il y a beaucoup d'exemples des Mexicains qui arrivent à le faire. Oui, on peut tous s'entreparler, s'entraider, devenir une belle communauté. Parce que quand on est bien chez soi, plutôt quand on se sent bien chez nous, je veux dire dans notre corps, quand on a des contacts, quand on a des amis, quand on est bien entre sa famille, quand on s'entraide, quand on est content, on veut que cette joie, on veut partager la joie. On veut que tout le monde soit content comme nous. On veut ça. On peut le faire. Oui, quand les choses vont pas mal, quand on est énervé, rageux, déprimé, c'est un peu plus compliqué. On a le nuage noir au-delà sur notre tête. On n'est pas bien. On a les idées noires comme les idées de Franquin. Super BD d'ailleurs. Mais Franquin lui-même, il trouvait des fois dans les idées noires des moments de joie, de dire pas d'idées noires aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on va être content. On partagera, on sera heureux. On va être bien, on va bien profiter de la beauté du jour, même si les choses peuvent des fois pas si bien
finir par si bien ou des choses mauvaises vont arriver, ben on peut chercher toujours à être bien. On peut chercher le bonheur, le bien-être et essayer de créer plus de bonheur pour partager entre tous. Je trouve que c'est ça ce qui vaut la peine dans la vie, que la vie soit, de vivre la vie elle-même, c'est grâce à ça. Ben alors, essayez de contacter des amis. Maintenant, on a la technologie beaucoup plus de technologie pour le faire. Faisons comme Pierre Jeunet nous a montré dans les films d'Amélie, cet esprit bien français de joie, de connaître de beauté dans la vie. Des fois, moi-même, je sors dans la ville, dans le bled, dans la montagne ou n'importe où. Je suis dans le Saltos de Chiapas et je dis, des fois j'envoie des salutations comme ça vers la France. Vous voyez, je vais le faire maintenant même pour vous montrer un peu. Je dis, salut, salut, il y a quelqu'un en France, à Toulouse, au Pas-de-Calais, à Carcassonne, quelqu'un voudrait devenir mon copain? Un ami, quelqu'un voudrait être mon ami là-bas? Ça serait sympa de se parler. Une belle fille aux cheveux rouges, de Toulouse. Une grande Normande bien sympa, à Normandie. Une Auvergnase dans un petit café, dans le bistrot. Bon, en tout cas, à l'Auvergnase du bistrot, à la belle fille rouge à Toulouse. Une fille qui travaille dans dans le canal du Pas-de-Calais, avec une petite propriété bien sympa sur l'eau. Je dis bonjour et salut à toutes ces filles et aussi à tous les super amis sympas que je connais et que je vais encore connaître, qui viennent de la belle France. France, chez le pays de mon enfance. Vous voyez, c'est cet esprit sympa, créatif français qui me plaît bien, qui est super. Et on l'a un peu au Mexique des fois. Alors, sortez tous les matins si vous avez un peu de temps ou à n'importe quel moment de la journée. Sortez de chez vous, donnez-vous 5 minutes depuis votre fenêtre, un petit jardin, le camp, chez vous ou à part. Et saluer quelqu'un dans le monde, un Mexicain, dans les Altos de Chiapas, dans la ville de Mexico, dans l'état de Mexico, l'estado de México, à Chihuahua, à Veracruz, Jalapa, Veracruz, ou n'importe quelle partie que vous voudrez. Faisons des connexions, trouvons des amis, faisons les ponts, créons des relations. On est dans le meilleur temps de l'humanité pour le faire. Yes. Et on le fera. Si on veut le faire, on peut le faire. On peut s'entraider. Ben, on reste en contact. Et si vous voulez m'aider avec mon projet, de n'importe quelle façon quelconque, ben, soyez les bienvenus. Ben, on se voit bientôt. À la prochaine. Salut à tous les Français. Je vous apprécie beaucoup. Restons en contact. Aidons-nous. Investissez sur le Mexique, sur vos amis, sur votre famille, sur des voyages, dans du capital culturel chez vous aussi, et aidez-vous. Laissons la consommation un peu de côté et faisons l'effort pour les connexions humaines. Ça vaut le coup vraiment, ça le vaut. Et moi je vais vous continuer à vous montrer le Chiapas depuis ici. La vie et tout. Allez, belle journée, saludos amigos, à bientôt.